Le 7 juillet dernier, nous nous sommes rendus à l'étang de Baye afin de rencontrer tous les partenaires d'un dispositif qui s'appelle Essayer la Nièvre. Alors l'étang de Baye, c'est une base de loisirs, donc ça tombe bien pour Fréquence des loisirs. C'est un étang, donc un plan d'eau dans lequel vous pouvez vous baigner. Mais attention, cette baignade n'est pas surveillée, les animaux y sont les bienvenus et vous pouvez profiter aussi de votre présence sur les bords de cet étang pour faire des activités nautiques. Vous aurez l'occasion dans les programmes de FDL d'entendre dans un autre FDL rencontre la personne qui est responsable, gestionnaire d'un lieu au bord de l'étang de Baye à Bazol. Bien, alors je reviens à la raison de notre présence sur ce lieu-là, sur cet étang de Baye. Il s'agissait donc d'une journée spéciale qui s'appelle Essayer la Nièvre. Au-delà du nom de cette journée, Essayer la Nièvre, c'est aussi un dispositif qui a été mis en place et qui est géré, on va dire, par une entité qui s'appelle Nièvre Attractive, qui elle-même s'appuie sur un certain nombre de partenaires, dont les offices du tourisme, les différentes communautés de communes, Pôle emploi, enfin les grandes institutions aussi, notamment en matière d'emploi, mais pas seulement, en matière aussi de commerce, avec la chambre de la CCI de la Nièvre, avec les chambres d'agriculture, voilà. Donc vous aurez l'occasion dans une série de FDL rencontres, d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'est ce dispositif. Alors si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@fdlradio.fr et on fera le nécessaire, en tout cas pour transmettre vos commentaires ou vos questions aux personnes concernées, parce que si c'est une émission qui rentre dans le cadre de notre thématique enquête du territoire, eh bien, vous tous, toutes et tous, vous en faites partie, donc vous pouvez aussi participer à cet échange. Cette série vous présentera donc d'abord les personnes qui s'occupent de Nièvre Attractive. Vous pourrez entendre également des gens qui essayent la Nièvre ou qui ont essayé la Nièvre et quel est le résultat aujourd'hui. Et vous pourrez entendre les différents partenaires qui participent de près ou de loin à ce dispositif. On va commencer par l'organisation qui était à l'origine de cette journée Essayer la Nièvre du 7 juillet à l'étang de Baye. Il s'agit de Martine Gaudin, qui est la présidente de Nièvre Attractive et qui était accompagnée de Cécile Despales. On les écoute tout de suite. FDL Rencontre, spécial Essayer la Nièvre, épisode 1, Nièvre Attractive. Martine Gaudin, bonjour. Vous êtes présidente de Nièvre Attractive. Oui, tout à fait, c'est ça. Je suis également conseillère départementale de la Nièvre. Et Cécile Despales, c'est comme ça qu'on prononce, oui, Cécile Despales, quelle est votre fonction? Bonjour, moi je suis directrice de Nièvre Attractive, donc l'agence d'attractivité et de développement touristique de la Nièvre. Alors, première question, qu'est-ce que Nièvre Attractive? À l'origine, c'était une agence de tourisme départementale. Puis le conseil départemental a souhaité élargir les compétences de Nièvre, de l'agence départementale et en la baptisant Nièvre Attractive pour aller beaucoup plus loin dans son champ d'activité, mais de s'appuyer, j'allais dire, sur un support. C'est davantage comme un levier de se servir du tourisme pour pouvoir développer l'attractivité de la Nièvre. D'où cette journée Essayer la Nièvre. C'est-à-dire ne pas se contenter de faire venir les gens pour des vacances, mais de les encourager à s'installer. Absolument. Alors, l'objectif est double. En fait, déjà d'attirer la population pour découvrir la Nièvre, c'est un des moments le plus important parce que souvent les gens ont des fausses représentations de ce qu'est le département de la Nièvre. Quand ils savent où c'est. Voilà, déjà. En plus, de voir, de découvrir l'ensemble des paysages, la variété, les possibilités que nous avons en termes de tourisme, c'est déjà
un point important qui nous sert, comme je le disais, de levier pour aller plus loin et pour donner envie de s'installer dans le département. Après, effectivement, on essaye d'accueillir des gens qui ont déjà un projet de s'installer dans le milieu rural. Alors, bien sûr, découvrir le milieu rural, ça n'est pas une fin en soi, mais c'est avant tout un mode de vie. Et c'est extrêmement important que les gens puissent à la fois appréhender toutes les problématiques de cette vie rurale, à la fois les bienfaits, toutes les richesses que l'on peut trouver dans notre environnement, mais aussi se dire que c'est un nouveau style de vie et qu'il faut s'y préparer. Comment on prépare les gens à ça, à ce nouveau style de vie ? Déjà, on leur donne une représentation de la Nièvre. Donc, comme le disait Martine, nous essayons en fait déjà de donner une image derrière la Nièvre. Aujourd'hui, la Nièvre, c'est quoi ? Et ça passe aussi par des images touristiques. Et ensuite, pour leur donner envie, tout simplement, c'est tout simplement les accompagner. En fait, c'est ça qu'ils viennent rechercher dans l'opération Essayer la Nièvre. C'est tout l'accompagnement qu'on leur propose, parce que des personnes qui veulent changer de vie, il y en a beaucoup, encore plus depuis la crise sanitaire, mais souvent on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas vers qui se tourner, comment faire, etc. Et c'est vraiment ça, en fait, la force du dispositif. C'est vraiment d'avoir un accompagnement sur mesure et personnalisé qui est porté à la fois par Nièvre Attractive et à la fois par les communautés de communes qui sont partenaires et tous les partenaires économiques, pour vraiment avoir une vraie cellule d'accompagnement personnalisée et les aider en fait à se projeter et à concrétiser leur projet de vie professionnel et personnel. Alors ce dispositif Essayer la Nièvre existe depuis combien de temps ? Eh bien, nous en sommes à la 4e édition depuis 2 ans. Et cette année, donc là aussi, les familles sont sélectionnées déjà sur profil, c'est-à-dire déjà des familles qui ont un projet, un véritable projet pour venir s'installer en milieu rural. Alors, tout en sachant que quand on a un projet, il faut voir toutes les dimensions du projet. C'est un peu compliqué. Il faut à la fois voir l'aspect hébergement, il faut voir l'aspect professionnel. Souvent, c'est le premier échelon. Il faut voir aussi l'installation dans toute sa complexité, c'est-à-dire où est-ce que je vais trouver une école, où est-ce que je vais trouver un médecin. Bon, et de bien comprendre aussi les problèmes de transport, de mobilité que ça pose. Ce qu'on essaye de dire aussi, c'est que on ne vend pas du rêve. Enfin, si, on vend quand même un style de vie, mais on ne vend pas du rêve et on ne veut surtout pas fausser la vie rurale. C'est extrêmement important d'être très objectif et de mettre les gens face à leurs responsabilités. Parce que de venir s'installer en milieu rural, c'est quand même quelque chose qui est différent d'une vie. Là, on le voit, on accueille sur cette session des gens qui viennent du Nord. Peut-être qu'ils ont été beaucoup en milieu urbain, donc il faut vraiment qu'ils le côtoient, non seulement avec les déplacements qu'ils font aujourd'hui, mais pendant toute la semaine, ce qu'est une véritable vie rurale, mais aussi d'appréhender le quotidien, savoir se nourrir, se loger, etc. Vous avez reçu combien de familles jusqu'à présent ? On a reçu 88 familles depuis 2020 et on en a aujourd'hui, alors à notre connaissance, 8 qui se sont installées dans la Nièvre. Donc ça, c'est un premier bilan qu'on peut faire. L'autre bilan, c'est aussi de se dire que finalement, toute cette opération, ça permet à des personnes déjà de découvrir la Nièvre. La plupart des personnes qui candidatent à l'opération et qui participent à l'opération, qui sont sélectionnées, en fait, ne connaissent pas déjà la Nièvre. Donc ça permet aussi de communiquer sur ce que c'est la Nièvre et toute la diversité et la richesse de la Nièvre. Ça permet également d'avoir aussi certaines retombées économiques parce que l'objectif de cette semaine, c'est on leur offre l'hébergement touristique sur une semaine, mais après, pendant une semaine, ils consomment aussi sur le territoire. Ils consomment des activités touristiques, ils vont dans les commerces, ils vont dans les restaurants. Donc c'est aussi un impact économique quand même de toutes ces familles qui sont venues sur Essayer la Nièvre. Et puis l'autre impact, c'est aussi en termes de visibilité, c'est qu'on est sur un dispositif qui est souvent cité comme innovant. Ça permet de montrer aussi tout le dynamisme d'un territoire rural comme le nôtre, de déconstruire un peu les images qu'on peut avoir très souvent dans les médias de reportages sur le monde rural qui est éteint, où il y a des commerces qui ferment, où les habitants partent. Là, on montre une autre image dynamique du territoire et ça apporte en fait toute une visibilité aussi médiatique pour le département de la Nièvre et ça pour nous c'est très positif. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que je pensais voir surtout des Parisiens, mais je me rends compte qu'en fait non, ça concerne les autres régions. Oui, alors beaucoup de gens viennent du Nord-Pas-de-Calais, c'est la majorité dans cette session-là. Il y a effectivement des gens d'Île-de-France qui viennent d'Île-de-France. Après on a des gens à la marge
héberge une personne qui vient de Reims, une autre qui vient de Lyon, fait que c'est d'un peu partout. Aussi, alors une nouvelle tendance aussi qu'on observe, c'est une remontée des gens depuis le midi. C'est-à-dire on a 3 familles qui viennent du sud de la France pour venir s'installer dans le milieu de la France pour pouvoir bénéficier peut-être aussi d'un autre climat. Et alors vous faites des études, j'imagine, par rapport à leurs besoins. Enfin, qu'est-ce qui motive ces gens-là à vouloir quitter leur territoire ? Les motivations, elles sont assez diverses, mais je pense que la crise sanitaire en fait a accentué ce besoin de changer de vie et de trouver un environnement en fait qui soit plus sain, qui soit plus équilibré, plus calme pour l'épanouissement personnel et professionnel et aussi pour l'épanouissement des enfants. Et c'est souvent ça en fait qui motive ces familles à changer de vie et à quitter un monde urbain pour venir plutôt en territoire rural. C'est ce qu'on entend en fait depuis quelque temps, mais qui s'est vraiment accentué. Et je trouve qu'au niveau des profils qu'on a cette année, les projets sont un peu plus matures. C'est vrai que sur 2020, on sentait qu'on sortait juste du confinement, les gens commençaient à réfléchir, à changer de vie, mais le projet n'était pas très très cadré. Là, on voit que c'est des personnes qui sont avisées, qui ont fait des recherches, qui sont informées, qui sont presque prêts à... Là, on a une famille qui a visité déjà des maisons hier et qui est prêt à acheter une maison. Donc, on est aussi sur des profils qui sont beaucoup plus avancés que ce qu'on avait sur les premières éditions. Oui, c'est essentiellement déjà se reconnecter à la nature dans les demandes, mais pas seulement ça aussi. Je crois que l'important, c'est la qualité de vie. La qualité de vie avec, j'allais dire, un environnement très proche. Même si on est en ville ou en petite ville, on est à 10 minutes de la nature, de la vraie nature. Je veux dire, on est tout de suite immergé dans des paysages où on peut se reposer, se ressourcer. Et ça, je crois que les gens l'ont très bien compris. Ça veut dire que... Parce que les remarques qui viennent le plus fréquemment de la part des gens qui essayent la Nièvre, c'est qu'on est dans un petit bijou, une sorte de paradis de verdure. Ça signifie qu'il faut quand même le protéger aussi, le préserver, cet environnement. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites en ce sens ? Alors oui, je trouve, c'est un programme d'ensemble. Même, j'allais dire, le projet politique du département est très clair par rapport à ça. Notre objectif numéro 1, c'est de préserver cet environnement qui est extrêmement riche. Donc on a plein d'actions qui vont dans ce sens-là. Et on essaye justement, au travers d'Essayer la Nièvre, de sensibiliser les gens à ce type d'action et notamment aussi au bien manger. On a le label Nièvre qui concerne les produits locaux de qualité qui ont été sélectionnés justement par une commission départementale qui fait qu'on met en avant les atouts du territoire avec cette richesse, avec un développement aussi important du maraîchage bio. Il y a tout un environnement. Il y a aussi par exemple le développement des chemins ruraux. Il faut savoir qu'on est le 2e département de France à avoir un tel territoire au niveau des chemins ruraux. Donc des circuits vélo, véloroute, etc. On est vraiment très très bien placé. Donc si vous voulez, on est quand même prêt à un nouveau style de vie qui peut être complètement adopté par ces populations. Après, ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est aussi une question d'éducation. Mais je pense que les familles qui viennent là avec des enfants seront vraiment à la fois heureuses et chanceuses de trouver cet environnement-là. Vous écoutez FDL Fréquence des loisirs sur le 100.4 et sur www.fdl.radio. Indien sauvage parcourt la plaine, en quête d'une nouvelle utopie. Multinationale en quarantaine, Alpha Bravo et puis Charlie. Les mises en scène spectaculaires me laissent de glace. Je vois des routes illuminées dans les impasses. Les vérités universelles m'ennuient. J'ai trop de questions existentielles ici. Un peu d'air sur le visage, ouvre-moi ta solitude. On évite le formatage, les yeux tournés vers le sud. On a livré des batailles pour quelques euros virtuels. Puis on s'est perdu dans nos failles superficielles. Toi, tu pars à la dérive et tu danses
soleil de plomb, gueule de bois, écran total. Je suis en manque d'inspiration, faut que je me barre en carte postale. Voyageur imaginaire, pas une thune pour prendre l'air. J'ai la loose du créateur, je triche un peu sur les couleurs. Pris d'un solide mal de terre, les deux pieds nus dans la poussière. Je suis paumé dans l'univers, je vais où tout est à refaire. Si je te revois pas là-bas, salut bien ce monde pour moi. Et dans 1000 ans, souviens-toi, on n'avait rien, on était rois. Cavale, monts et merveilles, à temps partiel, tombé des nues, avec moi, à corps perdu. Est-ce qu'il y a un déficit en termes de, par exemple, d'hébergement touristique ? Oui, en termes d'hébergement touristique, aujourd'hui, on a une capacité d'accueil qui n'est clairement pas suffisante par rapport aux ambitions qu'on se donne. Donc ça, c'est aussi tout le travail qui est mené aujourd'hui par l'agence Nièvre Attractive. C'est aussi de favoriser aussi le développement de nouvelles offres touristiques, dont principalement l'hébergement touristique, pour que les personnes puissent plus facilement organiser aussi un séjour, même si c'est du court séjour, mais pouvoir organiser leur séjour dans la Nièvre. Donc on a une politique au niveau de l'agence qui est à la fois sur l'amélioration de l'offre existante pour coller aussi aux nouvelles attentes des clientèles et notamment vous en parliez sur l'aspect développement durable, il y a des fortes attentes, et à la fois d'accompagner les créateurs d'entreprises pour favoriser le développement de nouvelles offres pour arriver à accueillir toutes les personnes qui veulent venir sur notre territoire, mais toujours dans un équilibre qu'on souhaite garder par rapport à tout ce qui a pu se faire au niveau du tourisme de masse. Voilà, nous, vous en parliez, notre principale richesse, c'est quand même l'environnement préservé que l'on a dans le département. Et le plus important, c'est d'arriver justement à trouver cet équilibre au niveau du développement touristique que l'on peut faire. Et voilà, ça c'est tout le travail qu'on mène aujourd'hui et aussi en étroite collaboration avec notre financeur, le conseil départemental, qui mène aussi d'autres actions sur les espaces naturels sensibles, par exemple. Il y a beaucoup d'autres actions. On travaille aussi beaucoup avec le parc naturel régional du Morvan, qui est un partenaire important. Donc voilà, je pense qu'on est dans une bonne dynamique pour arriver à développer le tourisme et l'attractivité, mais sans dénaturer et détériorer en fait la pépite qui est le département de la Nièvre. On peut parler argent. Vous en avez un petit peu parlé, vous êtes soutenu par le conseil départemental. C'est votre financeur essentiel ou il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres, il y a surtout de l'autofinancement, puisque l'agence Nièvre Attractive aussi produit un certain nombre de services qui sont payants, notamment pour les offices de tourisme, en termes de formation, pour tous les partenaires, les hôteliers, les hébergeurs en général. Enfin voilà, donc on a une partie d'autofinancement au niveau de l'agence. Mais le principal financeur, c'est effectivement, j'allais dire à 90%, le conseil départemental de la Nièvre. Pour préciser justement pourquoi le conseil départemental finance, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que notre compétence, c'est l'attractivité et le développement touristique. Et ça, c'est une compétence en fait du conseil départemental qui nous délègue en fait sa compétence. Et en nous déléguant cette compétence, il nous donne aussi les moyens financiers d'assurer la mise en œuvre en fait de la politique qui est définie par le conseil départemental. Donc en fait, dans tous les départements, vous avez une agence de développement touristique et ou une agence d'attractivité qui est financée par le conseil départemental. Nous avons également
également comme financeur la région Bourgogne, au travers de son comité régional de tourisme, qui finance les projets que nous mettons en œuvre sur le territoire. Et quand ils ont été validés par le CRT de Bourgogne, eh bien, ça fait, un certain nombre de subventions qui sont apportées dans le cadre des projets bien particuliers. Quelle est l'enveloppe qui est accordée pour spécifiquement ce dispositif Essayer la Nièvre? Alors pour les sessions d'accueil, aujourd'hui on a une enveloppe de 30 000 € spécifique pour les sessions d'accueil Essayer la Nièvre, donc c'est-à-dire l'aspect organisationnel et l'aspect communication également. À cela s'ajoute le budget aussi que mettent les partenaires, et notamment les communautés de communes mettent du budget pour financer les hébergements qui sont mis à disposition des familles qui viennent dans la Nièvre. Ça c'est spécifique sur la session d'accueil. Parce que vous avez donc un partenariat pour faire connaître ce dispositif. Vous avez des partenariats avec les différentes communautés de communes. Et j'ai entendu dire aussi que vous faisiez de la publicité même à la télévision. C'est pas vraiment de la publicité, c'est vraiment là aussi une démarche partenariale en termes de communication. En fait, c'est parce qu'on a des événements intéressants que nous avons une retombée intéressante en termes de communication. Et ça, effectivement, ça peut chiffrer. Je veux dire qu'on retrouve allègrement, j'allais dire, la mise que l'on met dans ce genre d'opération, puisqu'il y a une retombée médiatique très intéressante. Sur l'aspect communication, aujourd'hui, on n'a pas forcément un budget très important. Ce qui est surtout intéressant, c'est que, encore une fois, le dispositif, il est intéressant, il est innovant, il est original, et ça intéresse en fait les médias, et naturellement, ils viennent vers nous pour faire des reportages sur la Nièvre, sur l'opération Essayer la Nièvre, sur le tourisme dans la Nièvre, viennent interviewer des familles qui se sont installées. C'est très d'actualité, et en fait, naturellement, on a cette visibilité-là, sans forcément être obligé de mettre des budgets importants de publicité. Et effectivement, comme le disait Martine, aujourd'hui, on estime à un peu plus d'1 million € l'impact médiatique. C'est-à-dire que si on voulait avoir toute la visibilité qu'on a depuis 2020, il aurait fallu qu'on mette un budget de quasiment 1 million €. Et aujourd'hui, on a finalement un budget qui est beaucoup moins important grâce à des partenariats intelligents avec la presse et les médias. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'en pensent les Nivernais? Alors, les Nivernais ont été vraiment séduits par l'opération. On a vraiment des retours très intéressants des Nivernais qui disent ça, c'est vraiment une opération originale, et enfin on fait quelque chose pour attirer les gens dans la Nièvre. Donc, et là, c'est intéressant parce que, y compris, c'est donnant-donnant, y compris en termes de tourisme, parce que ça n'est jamais vain une opération comme ça. On se dit que ces gens-là qui auront bénéficié d'une semaine seront des vrais ambassadeurs, parce qu'ils auront découvert un certain nombre de choses, même s'ils ne viennent pas s'installer durablement, ils reviendront forcément, goûter à la Nièvre sous tous ses aspects. Oui, même pour les Nivernais, je pense que le fait de voir des personnes de l'extérieur s'intéresser à leur département, ça permet aussi de leur montrer tout l'intérêt du département dans lequel ils habitent, dont ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les richesses. Donc ça permet en fait vraiment un regain d'intérêt du département. Et sur cette notion d'attractivité, effectivement, là on parle d'une opération qui a pour but d'attirer des familles pour qu'elles viennent s'installer dans la Nièvre, mais tout le travail qu'on mène au niveau de l'attractivité du département, c'est aussi faire en sorte que les Nivernais soient fiers en fait de leur territoire, soient ambassadeurs de leur territoire, et de limiter aussi l'exode des Nivernais ailleurs en fait. On sait très bien que pour des raisons professionnelles ou pour des formations, à un moment donné, on est forcément amené à quitter la Nièvre, mais l'intérêt c'est de faire en sorte que les Nivernais soient suffisamment fiers et en lien avec leur territoire pour se dire bon, je pars à un moment donné de ma vie, mais dans tous les cas, je sais que je reviendrai dans la Nièvre parce que c'est un beau territoire et je veux vraiment m'épanouir sur ce département-là. Et c'est aussi ça, tout ce travail-là. C'est pas que d'attirer des Parisiens ou des urbains à venir s'installer dans la Nièvre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ça vous permet aussi de savoir peut-être quelles sont les attentes des gens. Alors, ça va être les gens à l'occasion de ce dispositif-là, Essayer la Nièvre. Mais au-delà de ça, ça va être les besoins de tous les Nivernais. C'est-à-dire que s'il y a des demandes en termes de transport, d'école, de soins, etc., vous pouvez bien évidemment lister tout ça. Tout à fait. C'est forcément moteur dans la dynamique. C'est vrai que, y compris, je le vois particulièrement sur nos écoles, à partir du moment où on a une famille qui arrive, c'est une garantie aussi de pouvoir préserver
quitter l'école au moins sur une certaine période, et ça c'est quand même très intéressant. Je veux dire, cette dynamique-là, on le retrouve partout, hein. C'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour la culture aussi, parce que on a quand même une offre culturelle extrêmement intéressante dans la Nièvre, et les gens le découvrent aussi en se disant effectivement ça n'est pas un pays perdu, il se passe plein de choses sur notre territoire. Alors qu'est-ce qui pêche en termes de transport par exemple? Je sais que la compétence ne revient pas au département, c'est une compétence de la région, mais comment le département, bon ça serait peut-être une question à poser à Fabien Bazin, mais comment le département peut remédier à ce problème, parce qu'il y a un vrai problème de mobilité quand même. Alors c'est un combat permanent, hein, j'ai envie de dire, on essaye d'arranger les choses au maximum au jour le jour, parce que les lignes SNCF sont quand même très appauvries. Alors on a quand même heureusement au niveau régional un principe avec Mobigo qui permet de se déplacer pas mal de village en village. Encore faut-il le développer et même, j'allais dire, peut-être le faire savoir. Voilà, l'utiliser aussi, parce que souvent les gens ne l'utilisent pas, et si on ne l'utilise pas, eh bien ça appauvrit forcément le système. Oui, mais enfin s'ils ne l'utilisent pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'offre. Oui, il y a forcément des choses à reconsidérer, notamment au niveau de l'intergénération. Il existe par exemple des transports scolaires qui ne sont pas encore partagés avec des personnes âgées qui veulent se rendre au marché, des choses comme ça. Donc il y a des possibilités d'améliorer le système. Nous, on travaille actuellement, c'est revenu beaucoup dans les interviews qu'on a fait dans Imagine la Nièvre, des possibilités d'améliorer les possibilités de covoiturage sur le département. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment se pencher, parce qu'on sait aussi que les solutions ne viendront pas forcément d'ailleurs. C'est peut-être nous qui devons être très, très innovants aussi sur notre propre territoire. Oui, parce que là, le risque, c'est de voir les gens s'implanter dans des petites villes, mais des villes, et ne pas vouloir habiter vraiment en zone rurale. Or, c'est quand même aussi les campagnes qu'il faut repeupler. Oui, alors après, voilà, c'est ça. Mais j'allais dire, on n'est pas les seuls à la manœuvre, hein. Les communautés de communes aussi sont très conscients de ce problème-là, et c'est vraiment un travail qu'on doit mener conjointement, hein, voilà. Alors vous le savez, il y a eu avec la loi LOM la possibilité de transférer la compétence mobilité aux communautés de communes, ce qui a été pris majoritairement dans le département d'ailleurs, hein. Ils ont voulu récupérer cette compétence pour pouvoir développer mieux et surtout l'adapter aux vrais besoins de notre territoire, parce que quelquefois vu de Dijon, c'est un petit peu éloigné, et on n'a pas cette réalité du terrain, des besoins de la population. Après, il y a l'aspect mobilité douce quand même qui a pris en compte à la fois au niveau du conseil départemental et à la fois au niveau des intercommunalités, et aussi en lien avec le tourisme, encore une fois, parce qu'il faut savoir que dans la Nièvre, on a quand même beaucoup en fait d'itinéraires cyclables, de véloroutes. On est l'un des territoires sur lesquels il y a le plus de grands itinéraires cyclables, et en fait, avec le département et les territoires des communautés de communes, on réfléchit à faire du lien en fait entre tout ça, c'est-à-dire qu'on a des itinéraires touristiques à vélo aujourd'hui, et en même temps on réfléchit à de la mobilité quotidienne. Donc il y a un vrai travail en fait d'optimiser aujourd'hui ces itinéraires touristiques pour en faire aussi des supports de mobilité quotidienne, et de travailler finalement sur ces liaisons un peu stratégiques qui partent de ces itinéraires touristiques, la Loire à vélo, le canal du Nivernais ou autres, et de faire des liaisons stratégiques vers les gares, vers les centres-bourgs et vers d'autres lieux stratégiques. Donc je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait aujourd'hui sur cette mobilité douce, qui ne résoudra pas tous les problèmes, mais qui apporte quand même une solution aussi alternative à la question de l'usage du véhicule, de son véhicule ou autre. Donc je pense que ça c'est assez intéressant, et je trouve qu'on est pas mal avancé sur ce terrain-là. Le conseil départemental travaille actuellement sur ce qu'on appelle le plan vélo. Et c'est-à-dire justement pour créer ces connexions, comme le disait Cécile, entre nos véloroutes, tous nos espaces de randonnée vélo, aux circuits qui sont mal organisés pour l'instant de vélo en ville. Et ça, on est en train d'essayer de travailler toutes ces connexions pour que ça devienne un vrai réseau.
un réseau total et qui puisse être appréhendé par n'importe quel citoyen pour faire de la mobilité douce. On pourrait aussi utiliser le canal du Nivernais pour en faire un bateau-bus. Enfin bref, c'est à développer. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite une belle réussite pour Nièvre Attractive et tous les projets que vous avez. Merci beaucoup, au revoir. À vous, merci. Merci, au revoir. Me réveille dans tes bras et j'entends que le glas va sonner. Bientôt tous supprimer l'univers. Dans la peau de ma pomme, il y a toute la somme des pesticides et toutes les pluies acides de l'hiver. Mais comment être heureux dans un monde de merde? Le bonheur emporte à faux. Gardez le sourire avant qu'il ne se perde. Devant tous les réseaux sociaux. Je suis dans une hamac et depuis mon canapé je fais des dons et des pétitions pour les fleurs. Globalement je suis d'accord, et c'est en plein oxymore que j'ingurgite des burgers, frites, des Kinder. Mais comment être heureux dans un monde de merde? Le bonheur emporte à faux. Gardez le sourire avant qu'il ne se perde. Devant tous les réseaux sociaux. Si je n'en fais qu'à ma guise, oui, je culpabilise. 1000 tourments, c'est un vrai parlement dans ma tête. Tous les prix montent en flèche, et ceux qui quémandent un flèche des abîmes demandent plus des centimes dans leur quête. Mais comment être heureux dans un monde de merde? Le bonheur emporte à faux. Gardez le sourire avant qu'il ne se perde. Devant tous les réseaux sociaux. Comment être heureux dans un monde de merde? C'était un FDL rencontre spéciale Essayer la Nièvre, épisode numéro 1, Nièvre Attractive. Retrouvez cette émission sur l'antenne de FDL sur le 100.4 ou en podcast sur notre site internet fdl.radio ou bien sur notre chaîne YouTube FDL. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante contact@fdlradio.fr.
à très vite avec l'épisode 2 qui s'intitule Essayons la Nièvre.